Elsa, je vais vous parler de Pierre Palmade aujourd'hui, de Pierre Palmade, de l'IVG et de ceux qui les lient. Pierre Palmade a donc été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires aggravées, le déchargeant d'une comparution pour homicide involontaire. Sur CNews et d'autres chaînes d'information en continu, c'est le dernier scandale dont on s'émeut, au risque non calculé de faire courir un danger mortel au droit à l'IVG. On se souvient de l'histoire sordide, celle d'un comédien qui prit le volant sous l'emprise de stupéfiants le 10 février 2023 et percuta de plein fouet la voiture qui arrivait en face. Le choc fit 3 blessés graves, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte et qui perdit l'enfant à naître. L'opinion publique fut bouleversée, c'est humain, et c'est au nom de cette douleur que l'avocat des victimes s'est dit déçu que la qualification d'homicide ne soit pas retenue au regard de la décence et de l'humanité les plus élémentaires. Il pointe une décision dommageable pour l'évolution du droit. Étonnant et inconséquent. Car si Pierre Palmade était jugé comme criminel et la perte du fœtus envisagée comme un homicide involontaire, c'est que le droit aurait considéré ce fœtus, qui n'a pas respiré, comme une personne légale, ce qui ferait de l'avortement rien de moins qu'un meurtre. La dictature des émotions, travers de l'époque, est un chemin pavé de bons sentiments, mais qui mène souvent à l'enfer. Dans son ordonnance, la juge rappelle qu'un fœtus ne dispose pas d'une altérité. Causer sa mort ne peut donc être un homicide. C'est la loi et c'est une sécurité capitale. Voulons-nous, sous couvert d'une émotion légitime, remettre en cause le droit des femmes à disposer de leur corps ? Pierre Palmade encourt 14 ans de réclusion et 200 000 € d'amende pour blessures involontaires. Il est plus sage de s'en contenter. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle La Grande Polarisation, où il est question de nos opinions qui se polarisent, de la Russie qui fait tout pour que cela dure et s'aggrave, de l'Iran et de la Chine qui soufflent sur les braises. Où en sommes-nous arrivés et pourquoi il faut absolument retrouver le chemin du dialogue, accepter nos désaccords? C'est le sujet de la réflexion de Caroline Fourest cette semaine. RN, le hold-up européen, c'est notre une enquête édifiante de Fiammetta Vénère qui fait le point sur ces députés d'extrême droite qui ne fichent rien, mais n'ont aucun scrupule à servir de cheval de Troie à Vladimir Poutine. Quelles sont les conséquences du manque de travail des députés RN déjà en poste au Parlement européen? Quels sont les rares sujets qui font que le Parlement a les honneurs de leur présence et en quoi le casting proposé au vote du 9 juin est catastrophique? RN, les assistés de l'Europe, c'est à lire dans Franc-Tireur cette semaine. À Kiev, la stratégie d'Emmanuel Macron a changé et ça fait l'effet d'une bombe. C'est un papier de Jérémy Chiche-Portiche qui nous dit comment la décision française d'autoriser Kiev à utiliser des missiles français sur des cibles militaires russes pourrait bien faire école. Bibi sous pression ou comment le protocole de paix présenté le 31 mai et qui fut annoncé par Joe Biden met d'une certaine façon Benyamin Netanyahou dans une situation plus qu'inconfortable. C'est un décryptage de Simone Rodan et peut-être un tournant du conflit. Super profit, super leurre, on en a fait des caisses, des tonnes et même plus, mais que rapporte vraiment la fameuse taxe sur les super profits? La réponse avec Benjamin Dard. 4 questions à Juliette Méadel, la candidate de la liste Europe Territoire Écologie, explique l'intérêt d'une liste de gauche qui ne soit ni Renaissance, avec la candidate Hayé, ni PS, avec le candidat Glucksmann. Elle répond à Jérémy Seban. Plein de choses encore dans ce numéro 134 de Franc-Tireur, l'œil de Benjamin Cyr, il nous parle des LR, d'Ahmadinejad, de Soral et de LFI, applaudis par le GUD, ça n'est pas si improbable. Et puis les choix culture de Yasmina Jaffar, le complot de la semaine de Rudi Reichstadt, le dernier mot de Christophe Barbier et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. La mort élémentaire. Pourquoi Michel Houellebecq a tort de lier la dignité à la seule condition d'être un humain et pourquoi il est bien question de mourir dans la dignité quand il s'agit de recourir au suicide assisté et à la mort volontaire. En d'autres termes, pourquoi poser que la dignité de l'être humain est intrinsèque pour s'opposer au désir de mourir dignement est absurde et faible. Raphaël Enthoven démonte de façon quasi chirurgicale l'argument fallacieux de la dignité absolue de l'être humain.
La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.